Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec l'Assemblée territoriale des jeunes d'élus guyanais. Et pour cet événement, pour ce jour, je suis avec eux au sein du Parlement européen, Madame la vice-présidente de la collectivité territoriale de Guyane. Bonjour. Bonjour à vous. Je suis ravie de vous recevoir au sein du Parlement européen pour l'événement ICE. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Eh bien, écoutez, on est particulièrement heureux d'être ici, à Strasbourg, dans ce Parlement européen. C'est un projet que nous travaillons depuis de longs mois. Et c'était vraiment une mission qu'on voulait achever. Et du coup, on a pu également rencontrer plusieurs eurodéputés, plusieurs députés locaux également. Rencontrer le ministre des Outre-mer, avoir des échanges de réunions avec plusieurs ministères. Et c'est vraiment pour l'instant une réussite. Et on termine avec ce sommet de la jeunesse en Europe. Et on échange avec d'autres jeunes qui viennent de partout. Ça, c'est aussi une belle expérience. D'accord. Vice-présidente de la collectivité territoriale de Guyane. Oui. Votre nom est? Alors, présentation. Je me présente, Bernadette Duclona-Constant, 10e vice-présidente à la collectivité territoriale de Guyane. Je suis déléguée à la citoyenneté et au vivre ensemble. D'accord. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la Guyane a été entendue au sein du Parlement européen? En tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés nous apportent en tout cas ce regard particulier pour la Guyane et cet intérêt aussi à s'intéresser à nos spécificités, puisque c'est avant tout cela que nous venons mettre en avant aujourd'hui, c'est mettre en valeur nos spécificités et éventuellement dans l'adaptation des réglementations et des programmes qui sont votés au niveau européen. Voilà. On va faire un petit tour de table pour faire connaissance avec l'Assemblée des territoriales des jeunes guyanais, des jeunes élus guyanais. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Alors, Clémentine L'Espérant, chargée de mission, citoyenneté et vivre ensemble. Je suis en charge, je suis la référente de l'Assemblée territoriale des jeunes élus de Guyane. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes au sein du Parlement européen pour l'événement ICE. Qu'avez-vous ressenti aujourd'hui, depuis le début de votre séjour? Parlez-moi de votre expérience, de ce que vous avez vécu cette semaine. Une semaine très enrichissante et en tout cas pour nos jeunes, on a fait la visite de pas mal d'institutions. On a rencontré pas mal de jeunes, pas mal d'eurodéputés, nos députés également. Et c'est très riche et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir accompagner ces jeunes pour avoir cette visibilité-là. Parce qu'effectivement, la Guyane, on a l'impression d'être très très loin, mais finalement non, on est connu et c'est très important pour nous. Vous vous sentez européenne? Bien sûr, et française. Plus européenne, plus française que guyanaise? D'abord guyanaise, ensuite française et ensuite européenne. D'accord. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je suis Brunet Jack Pierce, je suis responsable de la commission éducation, formation et insertion professionnelle au sein de l'Assemblée territoriale des jeunes. D'accord. Vous vous sentez européen au sein du Parlement européen? Je me sens guyanais, américain du Sud, amazonien et Pas français? Non. administrativement français et européen. Voilà la réponse. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous faites le bilan, parce que cette journée se prendra fin aujourd'hui? Qu'avez-vous ressenti durant cette semaine? Vous êtes arrivé lundi, c'est ça? Pouvez-vous nous faire un retour sur votre expérience? Sur notre expérience, d'abord on a rencontré le ministère des Outre-mer, ceux qui s'occupent administrativement de la Guyane au niveau des services de l'État. Ensuite, on a rencontré les députés et parlementaires guyanais. Et ensuite, on est allé à l'Union européenne et au Parlement, au Conseil, pour voir comment ça fonctionne. Et là, moi, en tant que jeune Guyanais, j'ai pu avoir la vision globale de comment fonctionne la législation et les normes en Guyane. Comment parfois on ne se fait pas comprendre, comment parfois ils font en sorte qu'on se fasse comprendre. Et voilà.
administrativement, pourquoi vous appuyez sur le administrativement, la relation entre Paris et Guyane? Ben oui, parce que c'est beaucoup et souvent, comme dans les autres territoires d'outre-mer, déconnecté. Là, on a pu se rendre compte qu'on est allé à la rencontre, même selon nos thématiques que nous avons choisies dans nos ateliers, que parfois les gens, ils n'ont pas forcément la même vision que nous. On a d'autres réalités, il y en a d'autres cultures, on a une identité propre et on a aussi une identité commune. Et c'est parfois ça qu'on nous impose, enfin on nous impose des normes parfois qui ne sont pas adaptées à nos territoires, tout simplement. D'accord, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Monsieur à côté, pouvez-vous vous présenter? Fernand Christophe, ambassadeur de l'Assemblée territoriale des jeunes élus de Guyane et chargé de la commission citoyenneté et vivre ensemble. D'accord. Vous vous sentez guyanais ou européen? Guyanais avant tout, français après et pourquoi pas européen. Et qu'est-ce que vous avez ressenti durant votre séjour ici à Strasbourg, au sein du Parlement européen? Ça nous a apporté une expérience en plus, surtout pour la jeunesse, parce qu'on le dit bien que la jeunesse est l'avenir du pays et plus précisément du monde. C'est à eux qu'on inculque des principes et des valeurs et pourquoi pas des bases. Et tout cela nous a enrichis, nous a apporté des connaissances de comment cela fonctionne, politiquement parlant pour le territoire guyanais. Et ils ont pu connaître aussi nos difficultés qu'on rencontre, nous les jeunes Guyanais. Je peux parler des études supérieures, car il faut savoir que ce n'est pas tous les jeunes qui ont les mêmes moyens financiers pour pouvoir continuer leur étude. Et franchement, j'ai envie de vous dire que c'était un réel plaisir et honneur pour nous d'apporter ces éléments problématiques envers nos députés, nos parlementaires et bien sûr d'autres personnes qu'on a pu rencontrer, comme à la Commission européenne et au parlementarium, pourquoi pas aussi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez entendu au sein du Parlement, toujours monsieur, européen, des gens parler créole? Non, pas forcément, mais les personnes avec qui on a pu échanger nous ont fait comprendre qu'ils sont venus en Guyane et qu'ils connaissent un peu la Guyane et bien sûr au niveau culturel aussi. D'accord, très bien. Merci pour ce retour d'expérience. Madame, pouvez-vous vous présenter? Bonjour. Alors, je me présente, Leba Guvani, ambassadrice des jeunes élus territoriaux de Guyane. D'accord. Ma commission, c'est santé, sport et loisirs. Très bien. Santé, sport et loisirs. On fait quoi au sein de cette commission? Alors, au sein de cette commission, nos jeunes proposent des projets que nous pouvons mettre en place sur notre territoire. C'est-à-dire que c'est la parole de leur établissement, collège, lycée, université. Et ils viennent à nous, nous proposent, et nous transmettons ces projets à nos élus, qui eux valident si oui ou non on peut les mettre en place. D'accord. Avez-vous eu le sentiment qu'aujourd'hui, les Européens, lors de cet événement AES, véritablement connaissent déjà la Guyane, les Guyanais, les jeunes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti quand vous avez échangé avec les Européens? Alors, certains connaissent, donc oui, et d'autres non. Mais par la découverte, on leur apprend qu'est-ce que la Guyane, où ça se situe, et ils sont très curieux. Et certains veulent venir en Guyane pour pouvoir découvrir la Guyane, en fait. Très bien. Vous vous sentez européenne alors? Oui, mais guyanaise avant tout. Ah, très bien. Très, très, très bien. Monsieur à côté, pouvez-vous vous présenter? Jeffrey Gentil, élu à l'Assemblée territoriale des jeunes élus de la Guyane et chargé de la commission prévention et sécurité. D'accord. C'est important pour vous d'être élu au sein de cette assemblée aujourd'hui? Pour moi, c'est important puisque j'ai quand même été élu au sein de mon lycée et pour moi, c'était vraiment une suite après le lycée. Et surtout, aujourd'hui, je représente les jeunes au sein de la collectivité et j'essaye de faire remonter les doléances en fait, des jeunes au sein de la collectivité avec les élus. Et surtout, pour moi, c'était hyper important en fait, de siéger à l'Assemblée territoriale. Et quelles sont les doléances qu'aujourd'hui on partage avec vous? La jeunesse guyanaise partage avec vous aujourd'hui? Il y a énormément en fait, de choses qui remontent vers moi. Mais pour rester en fait, dans le cadre de ma commission, qui est prévention et sécurité, c'est surtout en fait, l'harcèlement au milieu scolaire et les braquages en fait, aux abords des lycées. Surtout que les élèves en fait, se plaignent et qu'ils ont envie que ça change pour aller à l'école et pouvoir rentrer chez soi, mais avec la tête tranquille.
D'accord, très bien, merci. Madame la vice-présidente, comme je l'ai dit aux jeunes élus, est-ce que vous avez entendu parler au sein du Parlement européen la langue créole? Alors, non, on n'a pas entendu parler la langue créole. Mais par contre, les deux eurodéputés que nous avons rencontrés, également leurs collaborateurs, ce sont des personnes qui ont soit vécu en Guyane un certain nombre d'années ou qui se sont déplacées et qui ont pu aller à la rencontre de la population et découvrir la diversité culturelle, puisqu'on est un territoire cosmopolite qui accueille beaucoup de personnes de plusieurs horizons, de plusieurs cultures. Et la Guyane a une vraie richesse. Et ils étaient conscients de cette richesse-là. Et ils œuvrent en tout cas pour améliorer, si vous voulez, en tout cas qu'ils font attention sur les différents programmes, hein, comme je vous l'ai dit, que les spécificités en tout cas des Outre-mer, et notamment de la Guyane, soient prises en compte. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on doit parler créole au sein du Parlement européen? Écoutez, sachant qu'il y a quand même 705 députés, ça m'étonnerait qu'on puisse pouvoir parler le créole. Et il n'y a pas que le créole guyanais, il y a le créole réunionnais, guadeloupéen, martiniquais et j'en passe. Donc ça sera un petit peu compliqué. Il faudra qu'on puisse choisir quel créole on va parler. Donc pour le coup, pourquoi pas, mais ça serait un petit peu impossible. Mais c'est pas exclu. Si on rencontre des personnes qui parlent la langue, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que pour l'instant, pour échanger, on s'arrête au français, puisqu'on parle tous français. On est tous français, en tout cas ceux qui sont des territoires français. Et puis, on va revenir sur l'anglais ou d'autres langues qui sont plus parlées. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de la diversité culturelle de la Guyane. Est-ce que vous pensez, Madame la vice-présidente, que la Guyane peut être une terre d'accueil? Elle est déjà une terre d'accueil. De toujours, la Guyane a été une terre d'accueil. D'ailleurs, encore aujourd'hui, nous accueillons une population syrienne qui arrive en très grande quantité et qu'on accueille avec nos moyens, puisqu'on n'a toujours pas de centre d'accueil, en tout cas pour ces personnes, mais les responsables de collectivités et l'État travaillent en tout cas de concert pour accueillir le mieux possible ces personnes-là. Voilà. Très bien. Et il n'y a pas que, j'ai pris exemple les personnes qui viennent de la Syrie, mais il n'y a pas que ces personnes-là. D'accord. Vous avez relaté que voilà, il y a des personnes qui viennent de la Syrie et même d'autres territoires. Est-ce qu'on peut penser, madame, que les personnes qui viennent enrichir la diversité de la Guyane viennent prendre la place des Guyanais? Non, je ne peux pas dire qu'ils viennent prendre la place des Guyanais, mais après, c'est vrai qu'on a une vague de personnes qui sont juste de passage. Et c'est ce qui est dommage. D'accord. Donc, il aurait quand même fallu, en tout cas, par exemple, je prends l'exemple des Haïtiens qui, eux, est un peuple bâtisseur, qui, effectivement, quand ils arrivent, eux, ils restent, ils contribuent en tout cas à l'économie du pays, contrairement à d'autres qui sont juste là de passage. Mais après, comme disait la vice-présidente, il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir accueillir ces personnes-là. Mais au-delà de ça, qu'on nous donne aussi les moyens de développer notre pays, parce que c'est vrai que la Guyane est très en retard, contrairement aux autres régions ultra-périphériques. D'accord. Madame la vice-présidente, oui. Ça ne vous fait pas peur quand on voit les différents résultats des élections politiques, où on voit le parti du Rassemblement national qui parfois arrive en tête? Il n'y a pas de peur pour vous? Alors, peur, ça interpelle, bien sûr, puisque du coup, on se dit que il y a une perte quand même quelque part. C'est un travail qu'il faut faire, aller chercher cet électorat, convaincre aussi la population. Il faut savoir que certaines personnes aujourd'hui, elles perdent confiance parce qu'elles attendent depuis, on a un retard de 30 à 40 ans par rapport aux autres territoires, vous l'avez entendu. Donc on a besoin d'aller chercher de nouveau la confiance des électeurs pour réussir à convaincre aussi plus haut qu'on a besoin, nous aussi, de développer notre territoire et de progresser au même titre que les autres.
C'est bon. Nous sommes aujourd'hui au Parlement européen et j'ai envie d'aborder avec l'ensemble des membres de cette table le sujet de l'évolution statutaire. Est-ce que, par exemple, monsieur, vous serez prêt, par exemple, à parler avec d'autres jeunes Européens de l'évolution statutaire de la Guyane? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une évidence. C'est une évidence. Je vais prendre l'exemple d'un être humain. Un bébé ne va pas rester bébé, il ne va pas rester à se faire porter par maman. Il va apprendre à marcher, il va tomber parfois, et après il va grandir. Il va devenir un enfant, puis un adolescent, et puis un adulte. C'est l'évolution, c'est universel, tout évolue. Si ça n'évolue pas, ça sombre. Qui est le bébé dans votre histoire? Mais là, justement, il n'y en a plus. Il faudrait faire comprendre ça à la mère patrie, entre guillemets. Le Parlement européen et une évolution statutaire. Vous en avez parlé avec les jeunes européens. C'est quelque chose que vous avez abordé, l'évolution statutaire de la Guyane, monsieur? On a parlé de l'évolution statutaire, on ne l'a pas fait entendre sur le nom même de l'évolution statutaire, mais on a fait comprendre que l'évolution statutaire était vraiment un réel outil pour pouvoir évoluer par rapport à la population. On vous l'a dit, la population, elle évolue. Donc, il faut évoluer au niveau de l'institution pour pouvoir améliorer le cadre de vie des concitoyens et de la population. Donc, l'évolution statutaire serait, comme je vous l'ai dit, un réel outil de pouvoir améliorer le cadre de vie de tout un chacun dans le territoire guyanais. Très bien. Madame, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut parler évolution statutaire au sein du Parlement européen avec cette jeunesse? Il faut vraiment qu'on en parle, surtout que la Guyane, c'est de là où nous sommes, on sait qu'on est la richesse de la France. Donc ce n'est pas normal qu'on soit les oubliés. Donc à un moment donné, effectivement, il faut en parler, il faut qu'on se fasse entendre, il faut qu'on se fasse connaître, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance aussi de notre territoire. Donc on n'est pas une île, comme certains le pensent. Donc, il est important d'en parler, de se faire connaître et qu'ils prennent surtout en compte les spécificités de notre territoire. D'accord. Monsieur, pour vous, il faut parler évolution statutaire au sein du Parlement européen avec l'ensemble des jeunes européens. Vous avez abordé ce sujet avec d'autres membres de ce Parlement? Sincèrement, je n'ai pas pu aborder ce sujet avec les autres jeunes qui sont actuellement au AI. Mais je pense qu'il faudrait bien qu'on en parle en fait, de l'évolution statutaire et surtout déjà, j'ai beaucoup plus en fait, parlé de la Guyane pour faire connaître en fait, mais on est là et où on est placé. C'était vraiment pour moi le point le plus important. Et si seulement si en fait, les jeunes sont l'avenir du pays, donc je pense que l'évolution statutaire nous concerne beaucoup plus que ceux en fait, qui sont aujourd'hui en fait, à la CTG, qui sont en train de l'écrire en fait, pour nous. C'est à nous en fait, de prendre conscience de l'évolution statutaire et de faire remonter en fait, à nos élus en fait, ce qu'on a besoin et surtout mais que l'évolution statutaire puisse aussi en fait, évoluer avec nous. Il faudrait que la Guyane, selon vous, se sépare définitivement de la France hexagonale, de l'État français? Je pense pas que je suis le mieux placé en fait, pour donner une réponse pour dire est-ce que la Guyane doit se séparer de la France hexagonale ou pas. Mais je pense que il faut qu'on demande les choses et qu'on puisse les obtenir d'une manière saine et bienveillante. Merci. Madame, vous également, la jeunesse doit prendre en compte cette évolution, doit parler évolution. On doit mettre la jeunesse guyanaise au cœur de ce projet d'évolution statutaire ou pas du tout? Si, nous devons mettre les jeunes dans cette évolution statutaire, parce que ça nous concerne. Si on ne se met pas à l'intérieur, on ne se met pas dedans, la Guyane ne va jamais évoluer. Donc, il faut vraiment en parler avec les jeunes afin d'évoluer, que la Guyane soit une Guyane meilleure. Très bien, merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce moment de partage avec la jeunesse guyanaise. Je le remercie parce qu'ils ont vraiment pris le temps de partager et de répondre avec nous sur ce plateau. Merci, la vice-présidente de la collectivité territoriale de Guyane. Merci de nous avoir accueillis. À vous, madame la chargée de mission. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt.